Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue, chers amis, dans la suite du cours du RGO, du reflux gastro-œsophagien. La fois passée, on a vu quelques notions de base avec les étiologies du RGO. Aujourd'hui, on va continuer dans les manifestations cliniques et les tests à faire ou bien les examens paracliniques. Vous allez trouver tous les supports utilisés dans les vidéos dans la description, comme toujours, comme d'habitude, à télécharger. Je vous invite toujours à abonner, mes chers amis, pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. N'oublie pas un j'aime, un maximum de partage afin que ces vidéos vont atteindre le maximum d'étudiants le plus tôt possible. Donc, aujourd'hui, les manifestations cliniques du RGO, du reflux gastro-œsophagien. Donc, il existe deux formes. Notez bien, il existe une forme typique et des formes atypiques. Donc, bien sûr, un RGO, dans sa forme typique, il va se manifester par du pyrosis. C'est du pyrosis, c'est de la régurgitation. Donc tout ça, ce sont des troubles fonctionnels de l'œsophage qui sont spécifiques à 90%. Donc si vous avez un pyrosis associé à des régurgitations, vous êtes en face de la forme typique du RGO. Là, le diagnostic, il est facile. Mais parfois, vous allez, vous êtes, vous allez trouver vous-même en face d'un RGO qui est atypique. Donc des formes atypiques, vous allez trouver des manifestations digestives. Donc, parfois, vous allez trouver du brûlure épigastrique, parfois des nausées, des éructations et même des manifestations extra-digestives. Donc, notez ça bien. Donc, je vous invite à noter les manifestations atypiques d'un RGO. Pourquoi? Parce qu'ils sont révélatrices de la maladie. Dans certains cas, il faut les différencier d'autres manifestations afin de poser le diagnostic du RGO. Donc, un RGO, je répète, qui est atypique, il peut se manifester, notez bien, par des manifestations qui sont premièrement respiratoires. Donc, c'est de la toux nocturne qui est due au retour ou bien au reflux vers les voies aériennes supérieures. Parfois, il peut donner un asthme sévère. On va voir ça dans le module de pneumologie. Donc, vous allez trouver que le RGO, que l'acidité gastrique, il peut s'agir là d'un facteur d'agression sur les bronches et elle peut provoquer un asthme sévère, un asthme réactionnel à l'agressivité du reflux de l'acidité gastrique. Et parfois même des infections à répétition. Donc, cet RGO-là, il va favoriser les lésions, il va favoriser les surinfections. Donc, les infections ou bien les manifestations respiratoires d'un RGO atypique. Notez bien la toux nocturne, l'asthme sévère, les infections à répétition. Donc, si on vous donne un cas clinique chez un patient qui a ces manifestations respiratoires, bien ORL, cardiaque, stomatologique, votre diagnostic serait un RGO, un reflux gastro-œsophagien qui est, je répète, qui est atypique. Faites attention à confondre à d'autres pathologies. Votre manifestation extra-digestive, c'est de localisation ORL. Vous allez avoir des pharyngites à répétition, des laryngites. Donc toute inflammation de foyer ORL, elle peut être secondaire au reflux gastro-œsophagien qui est de nature atypique. Parfois des manifestations qui sont cardiaques. RGO peut être confron- confondu avec une crise pseudo-angineuse. Je vous invite à consulter le cours de sémiologie des douleurs thoraciques où on avait abordé des crises angineuses ou bien les douleurs thoraciques en détail. Même parfois, il existe des manifestations stomatologiques, donc il existe de la gingivite et même parfois des caries dentaires. Donc tous ces signes-là, digestifs, extra-digestifs, ils sont témoignantes, ils sont indicatrices vers un reflux gastro-œsophagien dans la forme, je répète, atypique. Donc il ne faut pas toujours s'habituer à la forme typique des pathologies. Vous pouvez être confronté avec de la forme atypique et vous allez rater votre diagnostic. Donc j'insiste sur les manifestations digestives et extra-digestives d'un RGO de forme atypique. Il peut s'agir là des questions d'examen et
pour ne pas fausser votre diagnostic dans vos cas cliniques. Donc, j'espère que vous allez noter les manifestations d'un reflux gastro-œsophagien qui est de forme atypique. Premièrement, faites attention à diagnostiquer un RGO de forme atypique. Donc ça, c'est votre conduite à tenir ou bien c'est votre examen clinique. Deuxièmement, vous êtes obligé de rechercher les signes d'alarme. Donc, faites attention. Un RGO, c'est, comme on a dit précédemment dans la première partie, c'est une affection bénigne, mais il peut parfois cacher des malignités. Donc, recherchez vos signes d'alarme. Et ces signes-là, c'est premièrement la dysphagie. Donc, comme nous allons voir dans le cours de cancer de l'œsophage, il n'existe pas une dysphagie bénigne. Faites attention, notez ça bien. Dans votre pratique clinique, il n'y a pas d'une dysphagie dite bénigne. Toute dysphagie, il faut l'investiguer et il faut rechercher une étiologie. Et parfois, malheureusement, il peut s'agir des causes carcinomateuses, comme nous allons voir dans le cours de cancer de l'œsophage qui est notre prochain intitulé. Donc, premièrement, c'est la notion de dysphagie. C'est un signe d'alarme. Faites attention. Deuxièmement, c'est de l'odynophagie. Donc, ça, c'est de la sémiologie. Odyno veut dire douleur. Phagie, donc, c'est une douleur à la déglutition. Donc, soit une dysphagie totale ou bien une douleur à la déglutition qui est appelée l'odynophagie. Donc, une notion de douleur. Faites attention, c'est un signe alarmant devant surtout un reflux gastro-œsophagien atypique. Troisièmement, la notion d'amaigrissement. D'abord, l'amaigrissement, c'est un mauvais critère dans toute symptomatologie-là. Il est trouvé dans le syndrome pseudo-tumoral. Donc, un amaigrissement, surtout s'il dépasse les 10-15% du poids dans une période qui est courte, c'est un signe alarmant de néoplasie, malheureusement. L'autre signe d'alarme, bien sûr, c'est les masses abdominales. Un reflux gastro-œsophagien qui est associé à une masse abdominale. Malheureusement, vous pouvez être en face d'une néoplasie d'un cancer. Altération de l'état général et même parfois l'hémorragie et l'anémie qui vont témoigner d'une lésion ou bien d'une œsophagite qui est sévère. Donc, l'agression de la muqueuse de l'œsophage, elle est tellement de grande abondance quand vous allez voir des signes hémorragiques et même parfois des anémies qui sont dues au saignement. Donc, faites attention. Diagnostiquer un reflux gastro-œsophagien de forme atypique. Recherchez les signes d'alarme. Il peut s'agir là des urgences vitales comme l'hémorragie et l'anémie sévère qui va être mal tolérée et malheureusement des signes de néoplasie. Donc, on va aborder ça avec détail dans le cours du cancer de l'œsophage. Donc, j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Donc, dans cette plaque, vous voyez les manifestations extra-œsophagiennes. Donc, là, vous voyez ça, c'est une gingivite. Donc, c'est l'inflammation de la gencive. Donc, et là, dans ces deux plaques, vous voyez là, pharyngite, ou bien c'est de laryngite. Donc, les manifestations ORL. Donc, là, les manifestations stomatologiques. Et là, des manifestations ORL comme c'est de la laryngite. Vous voyez là, c'est de l'inflammation. L'aspect œdémacié du larynx, là, c'est de la laryngite. Donc, faites attention à diagnostiquer un ulcère, plutôt un reflux gastro-œsophagien grâce à des ulcérations ou bien des lésions, des gingivites et même des laryngites. Maintenant, on va passer à la stratégie diagnostique. Donc, quel est votre diagnostic? Quelle est votre stratégie devant un RGO dans ces deux formes, des formes typiques et des formes atypiques? On commence bien sûr avec le plus simple vers le plus grave. Donc, premièrement, devant une symptomatologie clinique typique, je répète là, c'est du pyrosis et des régurgitations. Faites attention, devant un sujet jeune, un âge inférieur à 50 ans, donc faites attention à ces critères-là dans vos cas cliniques, sans signe d'alarme, qui on avait dit c'est la dysphagie, les douleurs, les hémorragies digestives, l'anémie, les signes alarmants. Donc là, le diagnostic, il est posé cliniquement. C'est très facile. Je
Je répète, l'âge inférieur à 50 ans, ça c'est le premier cas. Un sujet jeune, sans signe d'alarme, sans signe alarmant. Le diagnostic, il est posé cliniquement et on prescrit zéro d'examen complémentaire. Aucun examen complémentaire est écrit ou bien prescrit du tout devant un RGO, un reflux gastro-œsophagien typique chez un sujet jeune avec sans signe alarmant. Donc, premièrement, aucun examen paraclinique est prescrit chez le sujet jeune sans signe d'alarme. Vous allez poser votre diagnostic facilement grâce à la clinique. Donc, devant un RGO typique, c'est les régurgitations et du pyrosis. Donc, ça, c'est premièrement, c'est le premier cas. Donc, vous allez passer directement au traitement d'emblée. Donc, vous allez utiliser, par exemple, les topiques gastriques, comme nous allons voir en prochaine partie qui sera intitulée sur le traitement. Donc, deuxième cas, si vous êtes devant un RGO qui est typique, mais l'âge c'est supérieur à 50 ans ou bien il existe 10 signes d'alarme. Donc là c'est l'indication à la fibroscopie qui serait l'examen choix pour mettre en évidence les lésions d'œsophagite qui vont poser le diagnostic là de la sévérité du RGO. Donc on avait dit que les deux lésions à craindre c'était l'œsophagite et de l'endobrachioœsophage ou bien l'œsophage de Barrett qu'on va l'aborder très prochainement, qui peut, bien qu'il a un pouvoir carcinogène, il peut se dégénérer vers du cancer de l'œsophage et on va aborder ça avec détail dans notre prochain cours. Donc, devant une symptomatologie typique avec des signes d'alarme, ou bien le troisième cas, devant une symptomatologie clinique qui est atypique. C'est pour cela on insiste toujours, comme on avait dit dans le début de cette partie, faites attention à diagnostiquer un RGO dans sa forme atypique. Vous pouvez, bien, vous pouvez être en face d'un critère de malignité malheureusement devant un RGO. Donc c'est de la fibroscopie pour mettre en évidence les lésions. Donc si vous avez les lésions là qui sont manifestées de l'œsophagite, vous allez faire votre diagnostic directement un reflux gastro-œsophagien qui est cette fois-là qui est sévère. Donc ça c'est du deuxième cas. Troisième cas, une fibroscopie négative, elle n'élimine pas le diagnostic. Faites attention. Vous allez faire d'autres tests d'investigation. Vous allez passer à la pH-métrie, qui est un examen contributeur dans votre diagnostic de RGO. Il existe d'autres examens, c'est l'indépendance métrique, mais notez bien, c'est de la fibroscopie. C'est sur le mot-clé. C'est la fibroscopie qui est l'examen choix, ou bien qui est l'examen de dépistage, de recherche, devant un RGO qui est, je répète, soit typique, avec signe d'alarme, ou bien un âge supérieur à 50 ans, ou d'emblée, devant une symptomatologie clinique qui est atypique. Votre premier geste, votre première réflexion, c'est faire de la fibroscopie, rechercher des lésions, rechercher votre lésion de la muqueuse, c'est de l'œsophagite comme nous allons voir. Et si l'aspect est normal, faites attention, c'est la pH-métrie qui est un examen très contributif pour poser le diagnostic du RGO. Donc, le point fort à retenir de cette plaque-là, il n'y a pas d'examen complémentaire devant un RGO qui est, je répète, typique, bénin chez un sujet jeune sans signe d'alarme, devant un RGO de symptomatologie atypique ou bien de signe d'alarme à un âge avancé. C'est la fibroscopie qui est votre réflexe là. Recherchez de l'œsophagite, l'inflammation de l'œsophage, les lésions des muqueuses. Et n'oubliez pas le rôle de la pH-métrie, qui est un test très contributif pour poser le diagnostic du RGO, du reflux gastro-œsophagien. Donc j'espère que la stratégie diagnostique maintenant est facile à retenir. Donc j'insiste sur la fibroscopie, de la pH-métrie et devant un RGO qui est typique bénin, faites attention à ce piège-là. Aucun examen paraclinique est prescrit chez un sujet jeune en bonne santé
sans signe d'alarme, sans dysphagie, sans odynophagie, sans hémorragie, sans signe d'alarme qu'on avait vu dans les plaques précédentes. Donc j'espère que la stratégie diagnostique maintenant est claire. Maintenant, on va passer à l'examen complémentaire. Qu'est-ce que vous allez prescrire? Donc la clinique, c'est facile de poser le diagnostic d'un RGE comme on avait vu dans la stratégie diagnostique. Maintenant, on va passer aux examens complémentaires. Premièrement, première question, quand faut-il prescrire une endoscopie? Et on avait vu ça juste dans la plaque précédente. Donc, notez ça bien. J'espère que vous notez cette plaque-là. L'endo, ou bien l'endoscopie œsogastro-duodénale, elle est indiquée dans 5 situations que vous êtes censé de les retenir. Premièrement, l'âge qui est supérieur à 50 ans. Je vous invite à les noter. Les signes d'alarme, la symptomatologie atypique à viser qui est diagnostique. Quatrièmement, un échec du traitement initial qui est bien conduit. Et cinquièmement, devant un bilan préopératoire. Donc, je répète, 5 indications à retenir. L'âge, signe d'alarme, la symptomatologie qui est atypique, l'échec de traitement et le bilan opératoire. Et je répète, il n'est pas nécessaire de prescrire aucun examen paraclinique devant une symptomatologie qui est typique, un âge qui est inférieur à 50 ans. Là, aucun examen paraclinique à prescrire. Donc, bien sûr, en absence de signe d'alarme, on est en train de récapituler. Notez bien ces 5 situations-là où vous allez prescrire votre endoscopie. Et l'endoscopie va nous montrer l'aspect là de l'œsophagite. Et ces lésions-là, ils sont classées selon la classification de Savary vers 5 stades. Donc, une simple ulcération ou bien d'une simple érosion vers, là vous voyez ça, c'est l'endobrachie-œsophage. Là, c'est la métaplasie qui peut dégénérer vers un cancer de l'œsophage. Donc, stade 1, on commence par le stade 1 premièrement. Donc, vous allez voir quelques lésions isolées, ils sont là. Donc, ils sont non circonférentielles et non confluentes. Donc, ce sont des lésions isolées. Vous voyez ces points-là d'érosion. Donc, ça, c'est du stade 1. Donc, ce sont des lésions, je répète, qui sont non confluentes et non circonférentielles. Stade 2, donc ce sont des lésions qui sont non circonférentielles, mais ils sont confluentes. Comme vous voyez là, les lésions, ils sont confluentes. Car la différence entre cet aspect-là, ce sont des lésions qui sont isolées, et cet aspect-là, les lésions, ils sont confluentes dans le stade 2 de la classification de Savary. Stade 3 et 4, c'est le stade de l'ulcération. Donc là, vous voyez ça, c'est l'aspect de l'ulcération. Donc, c'est du stade 4 et du stade 3 là, vous voyez là, c'est l'aspect des érosions qui sont circonférentielles là. Donc, je répète, stade 1, lésion isolée. Stade 2 de l'œsophagite, c'est les lésions qui sont confluentes mais non circonférentielles. Stade 3 qui est indiqué là, les lésions ils sont circonférentielles. Stade 4, ça c'est le stade de l'ulcère. Et vous voyez là, ça c'est de l'hémorragie. Donc on avance du moins grave vers le plus grave. Donc lésion isolée stade 1, lésion confluente stade 2, lésion circonférentielle stade 3, ulcération qui peut s'agir d'un saignement, ça c'est du stade 4. Là vous voyez ça c'est un reflux qui est bileux. Et le stade 5, je répète, le stade 5 là, il peut s'agir de l'endobrachie-œsophage. Donc il y a une dysplasie et elle peut se dégénérer vers un cancer de l'œsophage. Donc notez bien l'aspect de la classification de Savary. Elle est très utile pour classer les lésions là. Gravité, donc on passe vers le moins grave, des lésions qui sont isolées, vers des ulcérations hémorragiques, vers de la sténose et
de l'endobrachyœsophage ou bien de l'œsophage de Barrett qu'on va aborder dans la partie suivante. Notre examen paraclinique, c'est la pH-métrie du 24 heures. Je répète, il y a un examen très contributif pour poser le diagnostic du RGO. Il est utilisé en ambulatoire avec corrélation des symptômes reflux. Ils sont indiqués devant un RGO qui est sévère, mais sans œsophagite, dans les formes atypiques comme on avait vu dans la conduite diagnostique et la résistance au traitement médical. Et là, c'est l'aspect de la pH-métrie des 24 heures. Donc, vous voyez là, c'est une sonde insérée par le nez. Et ça, c'est la boîtier d'enregistrement. Elle va faire, ou bien elle va enregistrer la pH-métrie. Donc, et là, vous voyez là, c'est la diminution de pH. Donc là, c'est l'augmentation de l'acidité qui est mise en évidence à l'aide de pH-métrie des 24 heures. Et vous pouvez faire la différence entre les deux graphes. Là, c'est un sujet qui ne présente pas un reflux gastro-œsophagien. Donc, le pH là, il est presque stable. Et là, vous voyez que c'est là un sujet qui présente un reflux gastro-œsophagien. Vous voyez là les pics de l'acidité, la diminution là, elle est très accrue. Donc le pH, il peut passer à 3, même à 2 parfois. Quand vous voyez, et ça, c'est témoignant de l'acidité gastrique, le reflux qui est sévère, qui est immense. Il est mis en évidence, je répète, à la pH métrique, qui est un examen très contributif devant les formes qui sont atypiques, devant les formes sévères, sans œsophagite, et bien sûr dans la résistance au traitement médical. Tout ça, ce sont des indications à la pH métrique des 24 heures. Avant de conclure, on va voir quelques autres explorations. Notez bien que le transit œsogastro-duodénal, il est inutile, sauf en cas de sténose. Donc, qui est le stade 4 de la classification de Savary. On peut utiliser de la manométrie œsophagienne, qui est un examen de choix, je répète, pour poser le diagnostic de la défaillance du sphincter inférieur de l'œsophage, la scintigraphie œsophagienne, des évaluations de la sécrétion gastrique, dosage de la gastrinymie et d'autres tests thérapeutiques. Et notez bien, c'est la pH métrique qui est l'examen très contributif dans les formes atypiques, je répète, il va mettre en évidence la diminution de pH, même parfois vers 2. Donc c'est vraiment de l'acidité et qui témoigne d'un reflux gastro-œsophagien. Vous pouvez faire la différence entre les deux graphes. Donc ça, c'est tout pour cette deuxième partie. J'insiste sur la classification de Savary et la conduite thérapeutique. Faites attention, bien la conduite diagnostique, il n'existe pas, ou bien vous n'allez pas prescrire des examens complémentaires devant un patient jeune qui n'a pas de signes de gravité. Et notez bien, dans les deux cas, c'est de la fibroscopie qui trouve son rôle là pour mettre en évidence l'œsophagite, les lésions qu'on a déjà vues, qu'on a déjà classées selon la classification de Savary et de la pH métrie des 24 heures devant une symptomatologie atypique qui est vraiment contributif pour poser le diagnostic du RGO. Dans, dans les autres cas, c'est facile. Donc, devant une symptomatologie atypique, c'est facile à poser le diagnostic d'un RGO. Le diagnostic là, il est purement clinique et aucun examen complémentaire est prescrit devant ces cas. Donc, j'espère que la vidéo a été utile. Je vous rencontrerai dans la suite de ce cours, dans la troisième partie où on va aborder les complications et bien sûr le traitement de reflux gastro-œsophagien. Je vous remercie pour votre attention, mes chers amis. Je vous rencontrerai très prochainement. Bon courage et à la prochaine.